aujourd'hui, je vais vous parler du film Gladiator 2 que je viens de visionner. Je vais vous en présenter les points essentiels et vous donner mon avis au sujet de ce film. Alors en fait, le film commence sur une scène au sein de laquelle on voit le protagoniste de l'histoire et sa femme dans un champ. En fait, très rapidement, on va dire que l'ambiance se détériore, l'atmosphère s'assombrit, et en fait, on remarque que ces deux personnages, qui seront, en tout cas au début de l'histoire, les personnages principaux, les protagonistes, vont être amenés à combattre. Donc, le protagoniste, le héros et sa femme prennent les armes et se rendent, en l'occurrence, dans leur cité. Il faut savoir qu'en fait, ils combattent les Romains. Donc les Romains, eux, comme forcément ce sont des colonisateurs, l'objectif de l'Empire romain à l'époque, c'était donc de s'étendre. Il y avait une certaine expansion de l'Empire romain, et en fait, le but affiché, justement, des Romains, c'était de conquérir, de s'approprier la ville que défend le protagoniste. Donc il me semble que c'est en Numidie. Donc la région, un nom complexe. En fait, on voit au début, donc c'est une bataille sanglante, sanglante, absolument impitoyable. Donc c'est particulièrement violent. Il y a des combats acharnés. Les deux combattants, voilà, les deux armées sont très belliqueuses et ont juste envie d'en découdre et donc de gagner, quoi. Et les combats, oui, sont d'une rare violence. Ce sont des combats, on peut le dire, hein, sans la moindre pitié. Par la suite, le héros, le protagoniste, est capturé en fait et va être par la suite amené à Rome. Donc il est réduit en esclavage comme la majeure partie de la population, donc ceux qui n'ont pas été tués, qui ont eu la vie sauve, et il va être amené à Rome, donc plus précisément au port d'Ostie, et donc là il va devenir esclave, et en fait, en l'occurrence, ils vont le faire devenir gladiateur. Donc ça rappelle un petit peu l'histoire, c'est un petit peu similaire à Gladiator numéro 1, au sein duquel justement le protagoniste avait aussi, lui, été réduit en esclavage. Donc là ils vont les faire combattre, ils vont faire combattre l'ensemble des esclaves, qui sont des gladiateurs, dans des arènes, pour divertir les Romains. Donc à l'époque, le Sénat avait compris qu'en fait, le meilleur moyen de divertir les Romains, c'était justement de leur donner du pain et des jeux, pour justement, voilà, qu'ils soient suffisamment nourris et qu'ils restent parfaitement calmes. En fait, le héros, malheureusement, au cours de la bataille, donc il a opposé aux Romains, va perdre sa femme. Et donc là, en fait, il y a une scène assez émouvante où on le voit, en fait, on voit sa femme partir à bord d'un radeau qui est mené par une allégorie de la mort. Et lui, en fait, il finit par revenir à la vie. Et donc, voilà, il est sans sa femme, il est veuf. Par la suite, il va donc commencer à combattre, et en fait, il va s'illustrer par ses prouesses au combat. En fait, il est particulièrement talentueux, il est extrêmement fort en tant que gladiateur, il combat particulièrement bien. Voilà, il fait preuve de célérité, il arrive à placer les coups au bon endroit, à anéantir ses adversaires très rapidement. Ce qui est absolument pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont plus de difficultés, voilà, qui rencontrent quelques problématiques, et en fait qui sont entravés, surtout ils sont entravés par leur peur, alors que le héros semble ne ressentir absolument aucune peur. Il est assez impavide. Il fait preuve aussi d'une grande sagacité. Il met en place des stratégies complexes, élaborées, pour venir à bout de ses ennemis, pour les vaincre. Comment dire, avec l'ensemble des gladiateurs, en tout cas ceux qui survivent, ils ont des moyens de combattre qui sont assez sophistiqués, des techniques, voilà, qui travaillent au fur et à mesure grâce à leur discipline. En fait, à l'époque, donc c'est Caligula qui est au pouvoir, Caracalla, ou Caligula. Je sais plus exactement, le nom de l'empereur romain était similaire. En l'occurrence, en fait, c'est un empereur qui est très sanguinaire, qui était réputé comme étant fou, donc c'était Caligula. Et en fait, cet empereur, il a démocratisé un petit peu les combats, parce que lui, il adore ça, et donc il veut faire partager cette passion à son peuple. Ensuite, on nous présente, voilà, les deux empereurs romains. Il faut savoir qu'en fait, il y a une femme de haut rang, une noble, qui va reconnaître le gladiateur, donc le protagoniste, comme étant son fils, en fait. Il s'agit de Lucius. C'est son fils, donc voilà, je vous donne le nom maintenant, parce que sinon, je pense que si vous avez vu Gladiator 1, vous auriez directement reconnu, je pense qu'il s'agissait du fils du héros du premier film, donc je voulais pas vous donner son nom, maintenant je vous le révèle. Donc c'est Lucius, et en l'occurrence, évidemment, la femme noble le reconnaît. En fait, elle va précisément l'identifier au moment où il va se battre à mort avec un glaive contre un autre romain pour divertir encore une fois l'empereur Caligula, qui était aliéné, en fait, qui était dément, voilà, pour son divertissement. En fait, ils vont organiser un combat à mort, et il va lui réciter des vers de Virgile, d'un poème, donc c'est au sujet de la descente aux enfers et de la remontée au paradis. En fait, sa mère va reconnaître un poème que Lucius affectionnait particulièrement, et donc c'est là qu'en fait elle va le démasquer, identifier.
voilà, le personnage. Ensuite, donc les personnages, voilà, ils vont comment dire, ils vont vaquer leurs occupations. Et en fait, on nous montre vraiment toute la complexité de la politique du royaume, la prépondérance du Sénat, mais aussi le contre-pouvoir des empereurs, le pouvoir exécutif qui contrebalance le pouvoir du Sénat. On montre voilà, les querelles entre les deux empereurs, parce que voilà, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord d'ailleurs. Et ils vont finir par s'entretuer, hein, parce que Caligula va tuer son frère. Et en fait, le personnage principal s'illustre à de nombreuses reprises. Il prend les armes et il arrive à vaincre. D'ailleurs, à un moment donné, il affronte une bande de singes, donc c'est des macaques qui courent vers lui et il arrive en fait à déjouer en mordant un singe. Il arrive à sauver ses camarades. Donc voilà, il a été particulièrement brave et hardi au combat. Et à un moment donné, au sein du film, les Romains vont avoir la brillante idée, en tout cas, bon, c'est comme ça qu'ils la présentent, de reconstituer la bataille de Salamine. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils vont remplir l'amphithéâtre, donc le Colisée d'eau, et donc voilà, ils vont reproduire des combats. Ça s'appelle la nomachie éventuellement. Donc voilà, les Troyens contre Perses, contre la bataille de Salamine, qui en fait est une bataille qui s'inscrit dans les guerres médiques. Marathon de Salamine, c'est deux batailles en fait qui vont voilà, marquer l'histoire et qui vont permettre aux Grecs de triompher contre les Perses au cours des guerres médiques. Donc c'est une bataille périlleuse, des combats voilà, particulièrement violents, impitoyables. Donc les deux armées, pareil, ne semblent ressentir aucune peur. Voilà l'empereur perse. Voilà, ils ont trahi. Et en fait, il faut savoir qu'à un moment donné, la mère de Lucius, après l'avoir reconnu, elle va aller voir Acacius, qui est un général très éminent, très connu, une figure emblématique de la Rome antique. Et donc, elle va aller le voir et lui demander de sauver son fils à tout prix. Elle veut absolument qu'il porte secours à son fils. Donc voilà, elle va aller à sa rencontre. Et en fait, il va finir par céder. Et il va accepter, il va donner son assentiment pour sauver le fils de la noble, donc Lucius, le protagoniste. Malheureusement, son plan va échouer. Voilà, ça va être un échec retentissant. Il va être arrêté, et en fait, comme c'est un traître, il va devoir périr. Et donc, on va décider de son sort. Voilà, il sera en fait donné aux Romains. Donc, dans l'arène, il va se battre, il va finir par être tué. Et ensuite, il va y avoir une rébellion de la part des gladiateurs, en l'occurrence. Voilà, ils vont se rebeller. Le protagoniste voilà, va pouvoir encore une fois s'illustrer au combat. Donc, ça va être vraiment, encore une fois, des combats assez sanglants. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est qu'à la toute fin du film, donc déjà on nous montre les frères qui s'entretuent, les deux frères romains, les deux empereurs romains qui en découdent. Et puis en fait, la toute fin, la scène finale du film se déroule sur un champ. En fait, c'est un champ de blé. Le personnage principal est allongé, comme ça, dans le champ. Et en fait, la boucle est bouclée puisque au début du film, il était justement dans un champ, en fait. Il travaillait en tant qu'agriculteur, et là, voilà, il va périr dans un champ. Donc je trouve que voilà, c'est assez bien scénarisé et bien conçu. Ce que j'ai pensé du film. Alors, j'ai trouvé le film très intéressant. Je considère que c'est un excellent film. Il est d'une grande qualité. Voilà, je trouve qu'il est très bien scénarisé en fait, que les combats nous tiennent en haleine, maintiennent le suspense. Ce sont des combats voilà, périlleux, qui sont trépidants à voir. Le réalisateur fait preuve d'une grande sagacité parce que le film est très bien scénarisé, très bien réalisé, et puis en fait les plans sont magnifiques. Je dirais l'esthétisme du film est juste à couper le souffle, époustouflante, fabuleuse, parce qu'il y a des scènes notamment de combat de nomachie dans l'amphithéâtre, donc dans le Colisée, où les bateaux apparaissent sur le grand écran. Bon, je l'ai vu au cinéma, donc forcément ma perception est différente, mais en fait le combat est extrêmement réaliste. Donc, il y a sûrement des effets spéciaux, hein, mais c'est vraiment d'un grand réalisme. Et en fait, les personnages se battent entre eux, ouais, ils se combattent, etc. Ils s'affrontent, et c'est vraiment super. Moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. C'était absolument voilà, merveilleux. Ensuite, je trouve que il y a un effort qui a été fait au niveau du scénario. Il y a des intrigues, des événements perturbateurs, et avec un dénouement, un beau dénouement. Donc voilà, le film a été bien écrit, scripté, scénarisé. Et puis, pareil, je trouve qu'il y a assez peu de dialogue dans le film, mais en fait, les personnages communiquent uniquement l'essentiel. Donc les informations voilà, cruciales qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre le film. Et donc, je trouve que les dialogues étaient, on va dire, laconiques, mais euh, c'était tout à fait suffisant. Donc voilà, j'ai apprécié le film. Je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir. Vraiment, c'est un film magnifique, avec de très très belles scènes. Vraiment des scènes sublimes, absolument sublimes. Et puis vous pourrez en fait voir que au sein de ce film,
il y a quand même, on va dire une certaine redondance par rapport au premier, quand même, hein, on peut l'évoquer parce que c'est majoritairement des combats en fait dans l'arène. Forcément, le film s'appelle Gladiator, il est intitulé comme tel, donc c'est des combats en fait de gladiateurs dans l'arène. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un film que je vous conseille d'aller voir. En tout cas, j'espère que cette revue cinématographique vous aura plu au sujet de Gladiator 2. Voilà un film que j'ai l'occasion d'aller voir aujourd'hui en salle de cinéma, sachant que j'ai vu Gladiator, le premier opus, une semaine auparavant. Donc voilà, dans la continuité, je suis allé voir le 2 aujourd'hui, et c'est vrai que j'ai apprécié. Voilà, c'était une belle prouesse de la part de Ridley Scott, 24 ans après le premier, de publier le second opus, et surtout c'est très réussi. Ça aurait pu ne pas l'être, et là, en l'occurrence, c'est une belle réussite. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.